C'est officiel les gars, le transfert de Bryan Mbeumo vers Manchester United est presque fait. Sa visite médicale est déjà prévue pour cette semaine, ce qui prouve que les négociations sont en bon cours entre Brentford, son club actuel, et Manchester United, le club qui va rejoindre dans quelques jours. Mais pourquoi l'arrivée de Bryan Mbeumo est un gros coup pour Manchester United? Bryan Mbeumo, c'est un footballeur avec d'énormes qualités. C'est un bon dribbleur, un passeur, un buteur. Il est ultra dynamique, percutant et surtout, il marque des buts. Un profil de joueur qu'on a plus vu à Manchester United depuis de nombreuses années. Il peut évoluer en tant que ailier droit, ailier gauche ou avant-centre. Il a été l'un des joueurs les plus décisifs de Brentford durant ces 2 dernières années. Manchester United, on le sait, c'est plus la grande classe comme à l'époque de Sir Alex Ferguson. Marcus Rashford prêté à Aston Villa, Jadon Sancho prêté à Chelsea. Bryan Mbeumo pourrait apporter une stabilité à cette équipe de Manchester United. Moi personnellement, je pense que c'est un bon recrutement pour Manchester United. Les gars, dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce que c'était un bon choix pour Bryan Mbeumo de rejoindre Manchester United lorsqu'on sait qu'il y a de nombreux clubs qui étaient à l'affût pour recruter l'international camerounais? Xabi Alonso veut absolument Kylian Mbappé et Vinicius Junior sur le front de l'attaque du Real Madrid pour la saison 2025-2026. Le nouveau coach du Real Madrid a déjà des idées claires sur sa tactique de jeu durant la saison prochaine. Il veut absolument construire une attaque de fou autour de Kylian Mbappé et notamment Vinicius Junior, qui sont des joueurs phares, des leaders techniques, mais aussi offensifs de l'attaque du Real Madrid. Les gars, imaginez juste la vitesse de Vinicius Junior alliée à la puissance de Kylian Mbappé. Mais attention les gars, Xabi Alonso ne veut pas juste des stars au Real Madrid, non, pas du tout. Il veut des attaquants qui pressent haut, qui courent énormément et défendent ensemble. Mais on connaît tous la mentalité de Kylian. Va-t-il se plier aux règles du coach? Parce qu'avec Carlo Ancelotti, on le voyait clairement, Kylian Mbappé ne faisait pas d'énormes tâches défensives. Mais cette nouvelle saison, on veut Kylian Mbappé qui va faire un pressing et accélérer les défenseurs adverses. Mais le Real Madrid reste le Real Madrid. Pas d'effort, pas de place dans le 11 de départ. Les gars, dites-moi en commentaire, pour vous, est-ce que Kylian Mbappé est prêt à faire ses efforts? Depuis l'arrivée de Xabi Alonso, Aurélien Tchouaméni est devenu un pilier pour son coach. Depuis quelques matchs et le début de la Coupe du Monde des clubs avec Xabi Alonso, Aurélien Tchouaméni est devenu l'élément essentiel pour le coach. Et la raison, c'est parce qu'Aurélien Tchouaméni est l'un des joueurs les plus complets et les plus polyvalents qui soit. Il peut jouer en tant que milieu relayeur, milieu défensif ou encore défenseur central. Xabi Alonso, il aime les joueurs intelligents, ceux-là qui sont capables d'évoluer à plusieurs postes. Et Aurélien Tchouaméni, c'est le parfait exemple. Depuis quelques matchs, il est impeccable dans la récupération. Il relance proprement et en plus de cela, il gagne des duels. C'est un peu le joueur invisible mais très important pour la stabilité de l'équipe. Il y a de cela quelques mois ici sur les réseaux, on faisait un débat entre Camavinga et Tchouaméni. Les gars, je vous avais dit que au Real Madrid, on ne peut jamais vendre Tchouaméni au profit de Camavinga. Aurélien Tchouaméni, il est bien plus complet qu'Eduardo Camavinga et son profil de jeu est très rare. Les gars, dites-moi en commentaire, pour vous, la saison prochaine, Xabi Alonso doit-il aligner Tchouaméni en défense centrale ou alors au milieu de terrain? Le transfert de Christian Kofan risque d'être annulé vers Leverkusen. L'international camerounais Christian Kofan, actuellement en Espagne avec Albacete, est en discussion depuis plusieurs semaines avec le Bayern Leverkusen. Mais selon les dernières informations relayées par le média camerounais, l'équipe 237, ce transfert risque d'être annulé ou alors actuellement compromis. Selon nos sources, la véritable raison n'a pas encore été donnée officiellement, mais il pourrait s'agir d'un problème administratif ou alors d'un désaccord entre les deux parties. En vrai, les gars, ça pourrait être dommage si ce transfert ne s'effectue pas. Mais d'un côté, il faut des bonnes conditions pour le transfert de ce joueur et pour sa progression au Bayern Leverkusen. On suivra ce dossier de très près. C'est un joueur à fort potentiel, mais pour le moment, il ne doit pas griller les étapes. Les gars, dites-moi en commentaire, où voyez-vous Christian Kofan la saison prochaine? Il y a aussi plusieurs clubs qui le suivent, notamment en Ligue 1 et en Italie avec le Milan AC.